Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo réaction à l'arrivée de la nouvelle bande-annonce des 4 Fantastiques sur YouTube et sur les plateformes. Je suis avec mon fidèle acolyte Doup. Comment ça va, Doup? Eh ben ça va, et toi Stéphane? Bonjour à tous Écoute, les auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous regardent. On est toujours content de faire ces petites vidéos réactions avec vous, quoi. exactement, surtout que alors là, pour tout dire, c'est totalement à l'improviste puisque on a vu la vidéo tomber, j'ai appelé Doup, je lui ai dit tiens, ça te dirait de faire une vidéo réaction, il m'a dit oui, et tu ne l'as même pas vue. Donc, Et je l'ai toujours pas vu, moi. Voilà, donc comme la dernière fois, je vais découvrir ça en même temps que tout le monde. en direct live, comme on dirait. Moi, je l'ai vu une fois, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais voilà, la bande-annonce est intéressante. Ça change beaucoup par rapport à celle d'avant? Dans la première bande-annonce, je trouve qu'ils insistaient beaucoup sur le côté famille. Donc, c'est un point, tu vas voir, sur lequel on va tout de suite se retrouver dans le bain avec une surprise, parce que j'avais pas pensé à ça. Et d'autres surprises, une autre grosse surprise. En tout cas, là, on va lever le voile sur un truc qu'on attendait et qui fait polémique depuis des mois et des mois. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient dévoilé le truc. Et puis effectivement des petites nouveautés par-ci par-là, même si grosso modo ça reste l'ambiance que l'on avait vue dans la première bande-annonce. Écoute, comme nous ne sommes pas très doués techniquement, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est tous les deux calés sur une célèbre plateforme de vidéo qui nous héberge. Et on s'est tous les deux mis à zéro et on va lancer tous les deux en même temps, comme ça on va démarrer ensemble la bande-annonce et puis on se mettra en arrêt au fur et à mesure pour commenter les différents points. Et puis moi, pour les personnes qui ne sont pas en podcast mais qui seraient carrément sur YouTube, je mettrai des photos de cette bande-annonce pour illustrer nos différents propos. Tu es toujours avec moi, Doup? Je suis toujours là. On est parti? Je te à 3? On est parti. À 4 parce que parce que les 4 Fantastiques. Allez, je te laisse compter. Allez, 4, 3, 2, 1, go! Alors, je m'arrête 2 secondes. La fusée, elle est cool. Ouais, c'est vrai que... Pardon, excusez-moi. On l'avait aperçu, il me semble, dans la première bande-annonce. Évidemment, on est dans la continuité. On va vraiment avoir ce côté rétro-futuriste pendant... Alors, c'est assez classique. Ted Gilbert, ça me dit rien, moi, en tant que... Alors, moi non plus. Le nom du show, le Ted Gilbert Show, ça me dit pas grand-chose. Non, mais on est sur un format assez classique de show télé à l'américaine, enfin voilà, familial. C'est assez classique, quoi, on va dire. Ouais, alors du coup, je pense que c'est un nouveau, c'est un personnage qui n'existe pas dans les comics. Ouais, mais tu vas voir, ça va confirmer ce qu'on pensait dans la première bande-annonce. Okay. Je te propose d'y retourner. Eh ben, j'y retourne. Allez. Je fais une petite pause là, moi, sur Merci les 4 Fantastiques. Je sais pas où t'étais, tu à peu près, je pense à peu près au même point. Je suis à 30 secondes, moi. Ouais, voilà. On est dans la confirmation de ce que nous montrait la première bande-annonce, c'est-à-dire des 4 Fantastiques qui sont a priori adulés par le public, par le grand public, qui sont bien intégrés dans la société. Et puis, pour ce qu'on a pu voir, un monde, comme je l'ai dit, rétro-futuriste. La chose qu'on voit un petit peu plus en action. Et qui est plutôt pas mal, je trouve, moi. Qui en mouvement est plutôt pas mal. Et puis j'aime bien le côté habillé. Enfin, tu sais, ils reprennent cette idée que ils s'habillent comme nous. Enfin. Ouais, alors là, il me semble quand même qu'il est dans le. Ouais, il est casual. Je pensais qu'il reprenait un peu le truc de Kirby, mais non. Pas en tout cas dans cette scène-là. Et alors, ce qui me semble bizarre, c'est quand tu vois la chose bouger, j'arrive à reconnaître un peu la tête de l'acteur. Donc finalement, c'est pas si. C'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt rassurant sur ce point-là, ouais. Par rapport aux premières réactions qu'on pouvait avoir. Rappelle-toi, tu n'avais pas été très convaincu non. Voilà. Non, là, je trouve que. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on s'y soit habitué à force de voir des visuels, etc., et puis que là, maintenant, on le voit bouger un peu plus qu'à faire simplement de la cuisine? Pourquoi pas? Non, ça passe. Pour moi, ça passe. Il y a un jeu sur les formats, encore une fois. C'est-à-dire que tu as dû voir, il y a des formats TV 4 tiers, point arrondi. Enfin, je t'avoue que là, vraiment, je suis pas allé encore dans l'analyse, mais ouais. Bon, c'est normal, les formats télé. Alors, c'est vraiment les formats télé des années 70, quoi. Là, donc oui, c'est vraiment rétro-futuriste.
Donc c'est pas dans l'univers Marvel classique, hein. Ça c'est une évidence, hein, pour moi. C'est clair. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va avoir, on va pouvoir aller jusqu'à 1:10. C'est-à-dire jusqu'à 1 minute 10, entre 30 secondes et 1 minute 10, on est dans un bloc en fait de la bande-annonce. Ok. Et on coupera, on peut s'interrompre l'un ou l'autre, on arrête, on dit stop, et puis on fait un commentaire. C'est aussi simple. Mais grosso modo, pendant de 30 secondes à 1 minute 10, on va être sur un truc. Voilà. Lançons-le pour suivre. Ouais, c'est parti. Ok, bon, on apprend un truc, hein, on va peut-être pas spoiler pour ceux qui voudraient. Bon, si, là, on voit dans la bande-annonce. Si, enfin, on peut spoiler. Hein, c'est ce qu'on disait, donc elle est enceinte. Elle est enceinte. Moi, je suis à 1, moi. Hein, donc, toi, t'as combien? Oh. Attends, t'es où là? Là, je suis au Silver Surfer, là. Ah ouais, t'es allé loin, pardon. Ah pardon, je suis parti. Ah ouais, t'es allé au-delà, vers l'infini et au-delà. J'ai pas fait attention à la timeline. Alors, on y reviendra après. Donc là, la séquence familiale, ouais. Bah écoute, on est dans la droite ligne de ce qui nous avait été annoncé. Moi, j'ai pas vu venir du tout l'histoire de la femme invisible enceinte. Si, ça tournait pas mal sur les réseaux. Bah ouais, mais comment les gens, parce que moi dans la première bande-annonce, alors, je suis naïf ou je suis aveugle, mais comment, pourquoi, dans quelle étagère, enfin qui avait pu voir apparemment, il y a un moment une micro-image où elle aurait un ventre un peu arrondi. Ah ouais. Alors par contre, je trouve ça intéressant, tu vois, qu'on soit dans cette configuration-là. Ça change un peu, tu vois, pour revenir au Superman de James Gunn, c'est pareil, parce que du coup, le Superman de James Gunn, ça va pas être une origin story, et là, bah, ça va pas être une origin story non plus, c'est-à-dire qu'on va nous balancer comment dire, les 4 fantastiques sont déjà créés, c'est ça. Ça marche, ils sont appréciés. Je suis pas fan de Johnny, là, sur ce que je vois, mais bon. Ouais, j'aime bien sa réaction des meilleurs poutons du monde. Enfin, c'est bien dans l'esprit, un peu gamin, un peu déconneur de Johnny. Mais l'acteur, moi, je l'ai vu dans Gladiator 2 et vraiment, j'en ai un très mauvais souvenir. Alors, du coup, j'ai du mal à oublier ça. Alors, j'ai de la chance de ne pas avoir vu Gladiator 2. Donc, du coup, ouais, je suis pas fan des costumes, par contre. Hein. À voir après comment. Moi, je me dis que sur ce premier film, ils auront ces costumes et que sur les films d'après, parce que moi, je pense qu'ils vont pas rester dans cet univers-là. Quand ils auront rejoint l'univers Marvel classique, je pense qu'ils auront des costumes plus modernes. Il y a toujours Herbie qui est là, qui va être un personnage. Ça va être, à mon avis, le truc pour que Marvel puisse vendre des jouets. Je pense qu'ils vont nous la faire un peu comme Captain America dans First Avengers, puis la suite. C'est-à-dire qu'il y a un costume d'époque, et puis je pense que ça va évoluer vers un costume plus moderne. J'en suis à 1:10, je propose de... Alors, je me remets à 1:10, comme ça, je suis tranquille. Je suis à en juillet, voilà. Eh ben, exactement pareil. Allez, c'est reparti. Allez, c'est parti. Une grosse menace cosmique. Ouais. Donc, le surfeur. Le Silver Surfer. Et ouch, là, je me suis arrêté à 1:23. Ouais, alors... J'aime pas du tout le design du surfeur. Alors, j'ai pas, à la première apparition, j'ai pas été super convaincu. Alors, j'ai un problème avec les yeux, moi, là. Ah ben, j'ai exactement le même problème. C'est-à-dire que ça me donne l'impression qu'elle a des yeux humains et le reste du corps. Et malheureusement, alors tu vois, encore une fois, le changement de genre du surfeur, bon, on s'en fout un peu. Je trouve que de fait, le fait qu'elle ait des cheveux, ça marche pas bien. Alors, là, en fait, sur la première, tu dois être à 1:22, un truc comme ça, 1:23, où on la voit de face, en train de parler, enfin, probablement aux 4 Fantastiques ou bien des représentants de l'humanité. C'est ça. J'ai pas été emballé par la première apparition. Il va y en avoir d'autres dans la bande-annonce où on va la voir en mouvement et où là, c'est un peu plus convaincant. Enfin, j'ai trouvé ça un peu plus convaincant sur le premier visage. Alors, les cheveux, les cheveux, je suis pas. Mais moi, le problème, c'est les yeux. Je me suis dit, mais en fait, ils l'ont mis dans un pot de peinture argentée et ils ont juste gardé les yeux humains. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi avoir voulu garder cette humanité au niveau des yeux? Il va faire parler, hein. Il va faire parler ce design. Déjà, les gens qui n'étaient pas fans du fait d'avoir changé le surfeur de sexe, là, ils ont
Ouais, alors par contre, ils ont là où je me dis toujours que les vieux beaufs, les vieux Oui, non, réacs et mais tout, etc. Là où ils seront contents, c'est que le personnage est plutôt sexy, c'est-à-dire qu'elle est quelque part, elle a pas un vêtement sur elle, quoi. C'est-à-dire elle est à poil, quoi, donc tu bah, je vas suis pas toujours sûr, moi, hein. bah, Si je regarde la première image, je me dis qu'elle a un espèce de décolleté quand même, hein. Elle a une culotte. ah ouais. Ouais. Ah, moi, bon, on va pas se mettre à mater la culotte du Silver Surfer, bien Non, sûr. pas spécialement, mais pour Voilà, moi, c'est. mais, mais, Pour moi, elle est mais, habillée, hein. Pour moi, ouais, elle est ouais. habillée, hein. Bah, c'est pas comme Mais ça que je le voyais, tu vois, parce que pour moi, le Silver Surfer, il est jamais habillé. Il est comme ça, quoi. il Enfin, a une d'ailleurs. culotte, le Silver Surfer aussi, hein. C'est vrai, maintenant que tu en parles, j'ai parlé trop vite, tout à fait. Là où Et Stéphane oui. découvre que le Silver Surfer Je vais n'a pas devenir le les yeux. spécialiste des culottes, moi, si ça continue. Là où je me rends compte que le Silver Surfer n'a pas les yo-yo qui pendent. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que j'en lis. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, il a un slip. C'est vrai, ouais, tout à fait. Très, Mais, très, très juste remarque. Bon, en tout cas, ils ont gardé quand même l'idée générale d'un personnage tout ah bah, au argenté, moins, etc. voilà. Après, je trouve que ouais, à partir de la bouche, ça va pas. La bouche, ça va pas non plus, hein. Le visage va pas avec les cheveux. Moi, les cheveux me gênent, mais j'attends de voir la suite. Ouais, on On va voir la lance? suite. Ouais, je suis à 1,22, moi, donc ouais, Ouais, allez, c'est parti. pareil. Je m'arrête, les effets spéciaux de la torche, c'est les mêmes que d'habitude, hein. Ouais, ils donnent pas le sentiment d'avoir réussi à proposer quelque chose de neuf Non, mais après, c'est difficile hein, quand même, hein, de. Bah, ça reste un mec en flamme, quoi, hein, Voilà, mais c'est pas mal, hein. Moi, j'aimais bien hein, les effets spéciaux, donc ça a l'air d'être pas mal. Je relance, hein. Allez. Alors, moi, je fais juste une petite pause à 1,38 quand il dit c'est ma faute, j'ai repoussé les limites de l'espace, ils l'ont vu. Moi, j'ai deux remarques. D'abord, on a une idée du mouvement comme juste avant, on a une idée du mouvement de Silver Surfer lorsque Johnny Storm pose la main sur le surf et puis qu'il y a une espèce de pirouette là. Donc déjà, on a un personnage qui est assez vif et rapide et le mouvement là me conforte plutôt bien. Enfin, je trouve que ça le fait bien. Et je m'interroge sur quand il dit j'ai repoussé les limites de l'univers, ils l'ont vu. Ouais. Ils l'ont vu, mais c'est qui ils? Enfin, tu vois, je me dis, bah, alors des entités cosmiques, de quoi il est en train de nous parler? Bon. Le Marvel 616, à mon avis. Bon, Ça m'étonnerait pas qu'on ait un truc comme ça, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, rappelle-toi, alors non, peut-être pas si tu ne l'avais pas vu, mais dans The Marvels, on a quand même dans la séquence post-générique les X-Men qui débarquent, qui sont pas les X-Men. Tu dis les X-Men, on a un X-Men qui débarque. Ouais, mais ils parlent d'autres X-Men. Hein, ouais. Et du coup, est-ce que ce serait pas cette Terre-là et est-ce qu'il y aurait pas un lien? Enfin, après, je sais pas. Alors, ils l'ont vu, moi, c'est ce qui me gêne parce que il l'a vu. On pourrait penser à Galactus, quoi. Voilà. Ils l'ont vu. Bah, si ça se trouve, ils l'ont vu, c'est peut-être Galactus et son héros, c'est-à-dire le surfeur d'argent, remarque. Ouais, possible. Je suis peut-être trop dans l'idée, voilà, les Beyonder ou un truc comme ça. Enfin, ouais, je pense que non, ils vont pas tenter les Beyonder. Mais. Allez, je suis à 1,38, moi je reprends, je sais pas à combien de temps on est. Eh ben, c'est pareil. Allez, c'est parti. Je fais une petite pause à 1,53, ou que je les aime bien, les petits écrans en forme de rond tout bleu. Ouais, Reed Richards, il est très sérieux. Hein, Ah ouais. On n'a pas encore vu ses pouvoirs. Hein. Non. T'es à 1,53? Ouais, bon, allez-y, Ouais. grosso modo. On n'a pas encore vu ses pouvoirs à Reed Richards. Il y a une image, il y a un espèce de petit vaisseau qui plonge dans je ne sais quoi, un espèce de cratère en feu là à 1,51. Oui, alors ce gros cratère en feu là, alors, est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est... Bon, ça m'étonnerait que ce soit la Terre. Non, Je sais pas. à mon avis, ça doit être un vaisseau des 4 Fantastiques vu les couleurs bleues et blanches. Est-ce que c'est dans ce petit truc qui monte pour aller franchir un univers? Je te propose de reprendre à partir de là. Ouais. La Fantastica, qu'on voit vachement bien. Ah oui. Hein, voilà, très dans le style à 1,59. Ah bah rétro, hein. Là, très dans le style rétro, mais en même temps pas ridicule, tu vois. Enfin, ils ont réussi à faire un truc rétro. Dans les... Alors c'est marrant parce que Reed Richards, c'est le seul qui a pas de collerette blanche. Ouais, c'est marrant, c'est exactement. Et Ben est le seul à pas avoir des gants blancs. Ouais, mais il a peut-être pas des gants qui marchent bien. Il a des bottes, par contre. Donc là, c'est très le
On rappelle que Ben, il avait un costume pendant les 4-5 premiers numéros des Fantastic Four de Kirby. Bon, ok. Ok, la Fantastica. Nouveau Silver Surfer qui émerge des flammes. Arrive. Nouveau Silver Surfer, ouais, ça marche pas. Ça fait très CGI. Ouais, mais je trouve que là, tu vois, le fait qu'elle émerge comme ça du métal en fusion, etc., je trouve que là, ça passe bien, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça fait CGI, évidemment, mais bon, de toute façon, c'est... Ouais, non, mais j'ai vraiment... Ouais, mais tu vois, le Silver Surfer qu'il y avait dans les films d'avant, il me gênait pas. Mais si tu fais un arrêt sur 201 et sur ce plan où elle est en train d'émerger du métal en fusion, je pense que derrière, on a un aperçu soit du vaisseau de Galactus, soit de la planète d'origine du surfeur d'argent. Ça, c'est pas la Terre. Ouais, ça pourrait être effectivement... Cette petite image-là, ça pourrait être genre la création du surfeur d'argent. Surfeur, c'est clair. Donc on serait dans le vaisseau de Galactus, ouais. Peut-être, ouais. Allez, je poursuis. 201. Oh, une explosion dégueulasse à 204. Ouais, c'est vrai que surfeur, ok. À nouveau le surfeur, là cette fois-ci dans son élément, puisque en mouvement. La chose qui pousse un bateau, me semble-t-il. Qui tire un bateau. Ouais. Une petite fille qui ramasse une figurine et qui va se faire écraser par un pied de Galactus, possiblement. Ok, la chose qui casse des trous. Ah, voilà. Ok. Donc ils ont décidé de faire les pouvoirs de Mister Fantastic. Ouais, ça y est, on commence à avoir un aperçu un peu plus... on a un aperçu de même pas une seconde, mais... Donc ils jouent sur la distorsion des images. Ok. Ils vont pas pouvoir aller très loin avec ça. On verra bien, mais pour l'instant, je trouve que ça fait pas ridicule. Voilà. Non, parce que c'est nouveau là, pour le coup. C'est pas du practical, c'est pas de l'image. Alors si, c'est de l'image de synthèse, mais j'ai l'impression que c'est plus un effet de transformation que en jouant avec les angles, les focales, les trucs comme ça. Alors c'est fait par ordinateur, voilà. Ça peut être intéressant de le voir comme ça en fait. C'est une très bonne idée ça pour le moment. Ça donne une idée de ce que ça sera en mouvement. Ça ne donne pas forcément une idée de la puissance de ses pouvoirs. Non. Voilà. Parce que je pense qu'avec un truc comme ça, ils peuvent être très très limités en termes de. Parce que ils peuvent jouer qu'avec ils peuvent jouer qu'avec l'écran. Je sais pas, à voir. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je pense qu'ils sont en train de. Enfin, moi, je pense qu'ils doivent bosser sur les plans avec Mister Fantastic, quoi. C'est-à-dire et donc, ils ont peut-être pas forcément énormément de plans à proposer pour le moment. Ah, c'est chaud. C'est toujours chaud, ça. Mais c'est pas mal parce que tu vois que quand son bras. Alors, c'est assez rigolo parce que tu vois, là, il étire son bras. C'est ça. Le bras rétrécit. Ouais. Bon, c'est peut-être parce qu'il s'éloigne aussi de la caméra. Il est peut-être dans la profondeur. Non, pas à ce niveau-là. Par contre, la jambe ne rétrécit pas. Elle a l'air un peu plus. Elle s'étire, quoi, par contre. Oui, mais elle diminue pas parce que tu vois, là son bras, le fait qu'il. En fait, t'as vraiment l'impression d'une figurine. Tu sais, il y avait des figurines plastiques là que j'avais quand j'étais petit. Là, tu pouvais leur tirer les bras, les jambes, et de fait, c'est vraiment cet effet-là. Ouais. J'ai pensé à ça aussi. Parce que c'est pareil. Globalement, alors ça n'a pas été fait comme ça, ni dans les BD, ni dans rien, mais un élastique, globalement, quand tu le tires, il devient plus fin, quoi. Donc, c'est pas con. Voilà, c'est à voir ce que ça donnera sur d'autres scènes. Là, on découvre qu'ils ont des semelles 4 fantastiques, puisque le dessous de la semelle de la botte, il y a un 4. C'est chaud. Ouais. J'aime bien ce souci du détail sur les mecs. Ouais. Faut voir ce que ça donne. Ouais, effectivement. Bref, c'est du détail. Je suis plutôt, je trouve ça une très bonne idée, là. En parlant de bottes, on va en reparler si tu continues la lecture. Je lance, Vas-y. Ah bah voilà Galactus, concrètement. Voilà, c'était Galactus. Enfin, c'était les bottes de Galactus. On a eu un aperçu de la tête de Galactus. On a un aperçu des bottes de Galactus. Voilà. Donc, et voilà, c'est terminé. Ok.
Bon, bah ils avancent, hein. Enfin, je veux dire, ils déroulent le planning de communication sur les 4 Fantastiques, puisque, ben, mine de rien, c'est quand même fin juillet, si je me souviens. Attends, Oui, c'est ça, hein, c'est fin juillet, je dis, le 23 juillet. 23 juillet. 23 juillet au cinéma, donc il était temps d'avancer. On avait parlé de la musique, j'aime bien l'idée que la musique, que ça soit en fait Fantastic Four en chœur, et même ce thème-là musical est récupéré de manière instrumentale dans la bande-annonce aussi à certains moments. Ouais. Je trouve ça plutôt bien. Enfin, moi, ça me plaît bien. Je trouve perso que le coup des bottes à la fin, c'est peut-être en trop. Voilà. J'avais pas besoin d'avoir Il fallait mettre du Galactus. J'avais Fallait pas mettre du besoin des Galactus. gros pieds de Galactus sur la fin de la bande-annonce, perso. Mais voilà, hein, enfin, je veux dire, c'est parce qu'en fait, ça me donne l'impression qu'il est petit. Parce que quand je regarde les dimensions du pied par rapport aux autres éléments, parce que tu sais que suite à la première bande-annonce, il y avait quand Oui, même il eu était une gros. interrogation sur la taille de Galactus Ouais. quand on le comparait, comment dire, à l'arrière-plan. Certains se sont interrogés sur la dimension de Galactus. Et là, quelque part, sa pointure, c'est quoi? C'est la largeur d'une rue, quoi. C'est la largeur d'une avenue. Donc, ça fait pas un mec si gigantesque que ça. Ça fait quelqu'un de très Non. grand, évidemment, mais Après, voilà, il change peut-être de taille aussi, hein. c'est ça. Donc, voilà. Donc, mine de rien, ben écoute, il y a quand même trois jolies surprises dans cette bande-annonce. Il y a le fait qu'on apprend que Sue est enceinte, et ce qui veut dire qu'on va avoir une configuration d'équipe un peu particulière et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films, et que ça va donc être très très familial. Le design du Silver Surfer, qui dans la troisième partie, enfin dans le troisième extrait, on l'aperçoit, je trouve, est pas mal. Enfin, j'aime bien le mouvement qu'elle fait, donc faudra voir en mouvement. C'est vrai que la première impression n'a pas été forcément très Ouais. excellente. Moi, je suis pas convaincu, hein, par le surfeur, mais pas du tout. Et, Euh, et puis je suis assez intrigué par Mister Fantastic sur la demi-seconde que l'on a d'extrait de. Enfin, il nous montre ses pouvoirs. Alors, Pedro Pascal, il le joue, mais alors hyper sérieux. Ah oui, Red Richards. il est premier degré, il est scientifique premier degré, hein. Ah non, mais Là, il fait la gueule tout le temps, quoi. bon, après, ça a pas l'air d'être de la joie, hein. Leur univers a l'air d'être menacé. Enfin, Ouais. Alors pareil, t'as un lead avec Vanessa Kirby. Les deux ont Oui, l'air. elle est en train de dire, hein, nous y arriverons, nous travaillerons Ouais. en famille. Ça c'était prévu, hein, mais Ouais, c'est ouais. très bien, hein, parce que Sue, c'est en plus c'est quelqu'un qui a souvent pris le. Alors on a vu les pouvoirs des quatre, hein. Voilà. Moi j'étais plus sur le pouvoir des trois. Auront la référence des gens qui le veulent, mais là on a les pouvoirs des quatre. Donc ouais, avec Red Richards qui m'étonne, moi, du coup. Là, pour le coup, effectivement, je suis assez, ouais, assez surpris de voir qu'ils le font comme ça, le pouvoir, vraiment comme si c'était un bonhomme dont on tirait les bras et les pieds. Alors, à voir ensuite, hein, mais moi, je me dis très bien, c'est nouveau, ça change, c'est pas mal. Ouais, Ça peut éviter d'être ridicule, tout à fait. même si à la base, du coup, son pouvoir, il va pas pouvoir en faire grand-chose si c'est vraiment un truc élastique. Après, son pouvoir, c'est aussi son cerveau, hein, Red Richards, hein, donc Tout à fait. c'est pas si gênant. La réal, il y a rien qui me choque, mais il y a rien qui me hype non plus. Je trouve ça assez plat. Je vois pas de grosses. Bon, c'est une bande-annonce, hein, donc forcément. Mais tu vois, il y avait plus de trucs dans celle de Gunn sur Superman, je trouve déjà. Ouais. Là, c'est assez. Ouais, c'est assez platoche, je trouve. C'est assez classique en termes de réalisation. Tu vois, t'as très peu de. Enfin, t'as des trucs très classiques. Tu vois, la caméra qui bouge, qui se décentre quand pour suivre, par exemple, la torche humaine en vol. Bon, c'est du très classique. Euh, J'attends de voir. Ouais, il faudra vraiment voir le film pour se faire une idée. Effectivement, la taille de Galactus, là, pour le coup, il fera pas plus d'un building, hein, clairement, hein. Ouais, faudra voir ce que ça donne en mouvement, enfin, une
une fois Ah, qu'on il a verra peut-être totalement. petit pied, hein, on sait pas. Il chose peut-être petit. Allez savoir. Je suis en train de regarder, là, je suis sur le plan, tu sais, que tu appelais l'explosion dégueulasse, là, qui était en plein centre-ville. Je regardais les pubs. Il y a une pub, il y a un placement de produit pour Canada Dry. Je Il y suis a une à, explosion bien ouais, pixelisée, hein. Là, à, pour le coup, à waouh! 2,04, là, il y a de la pub pour 7-Up et Canada Dry. Je regardais ce qu'il y avait dans le ciné, parce qu'il y a un cinéma, il y a une devanture de cinéma, et je vois Sub-Zero Intel, hein, qui a l'air de passer au cinéma à ce moment-là, Mm. de Hayden Powers. J'ai aucune idée de qui peut être Hayden Powers et quelle est la référence de ce truc, Non, moi non plus, hein. de ce truc-là. Et, Il y a un truc au-dessus, c'est Power Grill, je pense, un truc comme ça, non? ouais, j'ai aperçu aussi The Lone Nomad avec un cheval, là, c'est avec Ouais. un étalon qui est. Bon, voilà. Pas de, en tout cas, pas de référence directe à des éléments qu'on connaîtrait, hein, tu vois, Non. RKO Palace, enfin, je sais pas. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, donc voilà, ou alors c'est très crypté, quoi. Enfin, il y a peut-être une référence, mais c'est vraiment déguisé, quoi. Voilà. Donc une chouette petite bande-annonce, pas oufissime, hein, mais plutôt agréable. Euh, je suis toujours intrigué. Euh, je suis toujours intrigué par le choix d'avoir changé l'ambiance et de mettre ça dans cette espèce de rétro-futur années 60. Moi, je trouve ça rigolo, ça marche bien. Ça me plaît bien. Ouais. Alors, encore une fois, moi, bon, la chose, ça passe. J'avais peur, moi, au début, hein. Donc là, je trouve que ça passe plutôt bien. Les pouvoirs encore une fois, de Reed Richards, ok, d'accord. Les pouvoirs de la femme invisible, bah, quand elle l'utilise, elle met son champ de force, on voit la lumière Qui bouge. Ouais. qui se découpe en spectre, ça c'est plutôt bien vu aussi. Euh, et puis la torche, c'est classique par rapport à ce qu'on a vu. Ça me semble quand même, alors encore une fois, c'est une bande-annonce, mais ça me semble une bande-annonce hyper classique, quoi. Ah ouais, on est loin on est loin des extravagances qu'on a pu voir dernièrement. Alors, il y a peut-être des auditeurs qui se disent, Ouais, ouais, sur extravagance, Thunderbolts, non. Mais sur ouais. Thunderbolts, hein, on en avait parlé, il y a une bande-annonce oufissime, là, avec par la chef décoratrice de tel film, par le scénariste de tel autre film. Où ils mettent que des films indés, histoire de... Oui, oui, là, tu te dis, mais attends, mais pourquoi vous vendez ce film-là de cette façon-là? Alors, il y a peut-être une vraie raison, Oh, il y a du second degré, il y a du mais second je degré. trouvais ça rigolo, j'ai jamais vu un film. Dire le nombre de gens qui ont dit que Marvel c'était pas du cinéma, bah, c'est une petite manière de se venger en fait, hein. Ouais, enfin, et là, on revient clairement dans quelque chose d'extrêmement classique, quoi. Bon, après, Mais c'est bon. c'est ce qui me gêne un peu, moi. Tu vois, tu prends un univers différent, tu places tes personnages dans un autre contexte, euh, ouais, ok, mais en fait la bande-annonce c'est la même que celle de tous les films Marvel, quoi. Et ça me gêne un peu. Je sais pas. Ce qui m'ennuie peut-être un peu, c'est que autant il y a une recherche dans le graphisme, dans les designs pour coller à cet univers un peu particulier, autant, et je rejoins ce que tu dis, autant en termes de réalisation, il n'y a rien qui me fait faire waouh. Enfin, tu vois, il y a pas un mouvement de caméra, il y a pas, enfin, ça a Non. l'air Tu vois, en 30 secondes réel pauvre. d'ouverture de la bande-annonce de Superman, t'avais déjà ouais, t'avais un plan zénital, t'avais un plan de derrière, t'avais tes trois dimensions qui étaient déjà d'entrée dans les 30 premières secondes. Là ça fait vraiment très classique, quoi. Voilà, donc, Vraiment très classique au niveau de la réal. Ça a l'air d'être hyper classique au niveau de l'histoire. S'ils ont tout foutu dans le design, je commence à avoir un petit peu peur de ça, moi, en fait. C'est-à-dire qu'ils nous ont sorti un monde original, mais en fait, derrière, ce sera la même soupe, quoi. Et ça, il faudra pas qu'on tombe là-dessus. Donc, Voilà. on verra bien. À suivre. Donc, je pense qu'il y aura encore une troisième bande-annonce avant. Ça ne doit pas être la dernière, je pense pas. Moi, elle me plaît moins que celle d'avant, hein. Ah ouais? T'es moins Ouais. convaincu? Moi, Ah je suis ouais. content parce qu'on y voit des choses, quoi. C'est-à-dire que la première intriguait, celle-là,
confirme évidemment beaucoup de choses qu'il y avait dans la première bande-annonce. Et surtout, je trouve qu'ils ont bien fait de dévoiler rapidement le Silver Surfer. Il était temps, là, parce qu'on voit tellement de conneries Ouais. sur ce truc-là, sur les réseaux sociaux, qu'il était temps qu'il le dévoile le design. Alors, on ne sait toujours pas si ça sera Chalabal, si ça sera le Norin, enfin ça peut pas être Norinrad, mais si ça sera la version Earth X ou si ça sera juste simplement c'est le Silver Surfer et puis point. Mais je trouve Ce ça. sera le surfeur et puis point. Bon, oui, enfin, je pense Ouais. qu'ils vont pas s'emmerder avec ça. Et donc, je suis pas très convaincu, totalement convaincu sur le design, mais plus j'y pense, plus je me dis, mais comment tu veux faire autrement, quoi? Tu vois, c'est pas évident. Pas de cheveux. Moi, c'est les cheveux qui m'embêtent là sur le surfeur. Ouais, mais ils ont peut-être voulu rajouter une petite dose de féminité quand même, quoi, tu vois. Donc à voir. J'attends de voir comment. Et puis attends, là c'est dans une bande-annonce. Attendons de voir comment ça va être amené. Ah oui, non, mais Ouais. encore une fois, mais je sens quand même la structure hyper classique. J'espère me tromper, hein, mais Ouais, alors je pense que tu seras là-dessus, ça sera du classique. Enfin, je pense que ça va être hyper classique, hein, tel que ça se présente là. Donc, je suis pas. Tu sais quoi, je suis pas rassuré en fait par la bande. moi, ça me va bien. Je pense qu'on est dans le ton et dans le thème des 4 Fantastiques, en tout cas tel que le MCU veut le faire. Donc, Ouais. moi, ça ne me dérange pas. J'ai hâte Enfin, de. déjà, il y a des bons acteurs, hein, voilà. Oui, voilà. Donc voilà. Et moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était le Mister Fantastique. Et là, je suis plutôt rassuré pour ce que j'ai vu. Ah, là, moi, c'est la bonne surprise c'est la bonne surprise de cette bande-annonce, moi, le Mister Fantastique. Après, le reste, on verra bien, hein, de toute façon. Exactement. On verra. Bon, écoute, on ne pourra pas dire grand-chose de plus sur cette bande-annonce. Tu l'as vu une fois, je l'ai vu une fois, 2 fois. On a Ouais, partagé je la regarde un une. petit peu là. Et puis, il y a quand même un truc terrible, c'est qu'on a fait hyper court. Et ça, c'est rare. Ça, c'est grave. Quoi? Nous ne parlons que depuis 30 minutes, mais que se passe-t-il? Ouais, moi, j'ai l'habitude du format court, hein, quand même, hein, parce que quand je fais des capsules comics, généralement, si Ouais, je mais là, dépasse pas les j'ai 10-13. perdu mon mojo, donc Ah, du bah coup, oui, bon. Mais voilà, donc. Bah, écoute, moi, je te propose d'arrêter là. ouais. Hein. Oh bah On va oui, oui, pas, on n'a on va pas pas garder le grand-chose à micro dire. et rabâcher à longueur de temps ce qu'on a pensé. On se retrouvera probablement pour une troisième bande-annonce d'ici le 23 juillet. Yep. Sur ce, merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Eh N'oublie ben, pas pas de. de souci. À Au revoir plus. Stéphane, au revoir tout le monde. Salut.